This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Pourquoi les dérives sectaires augmentent-elles en France ? Merci d'avoir posé la question. La situation s'aggrave. Selon le dernier rapport de la Miviludes, l'organisme de prévention et de lutte contre les dérives sectaires, le nombre de signalements entre 2015 et 2021 augmente drastiquement. En effet, dans l'étude publiée en novembre 2022, on observe une augmentation de 50% de personnes qui se déplacent dans les services de police pour dénoncer ces pratiques. La secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, Sonia Backès, a annoncé le 9 mars 2023 au cours d'une conférence de presse vouloir changer d'échelle dans la lutte contre les dérives sectaires. Mais c'est quoi une secte exactement ? Aux yeux de la loi française, il n'existe aucune définition de secte afin de ne pas porter atteinte aux libertés de conscience, d'opinion et de religion constitutionnelle. C'est pour cela que l'on parle de dérive sectaire et non de secte en termes juridiques. La loi condamne quand même ces pratiques dès lors qu'elle constate des comportements abusifs des dirigeants sur les adeptes. Ces abus sont identifiés dès lors qu'ils portent atteinte aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et qu'ils constituent une menace à l'ordre public. Dit comme ça, c'est assez flou, mais en 2008, plusieurs associations anti-sectes comme la Miviludes ou l'UNADFI ont établi une série de critères pour mieux reconnaître les dérives sectaires. La manipulation mentale, le culte de la personnalité d'un gourou, l'extorsion de fonds, la rupture avec l'environnement d'origine et le discours antisocial ou complotiste. Si une association respecte plusieurs de ces critères, il est alors très probable qu'elle fasse preuve de dérive sectaire. Combien y en a-t-il en France ? Il ne s'agit que d'estimations fournies par la Miviludes et le ministère de l'Intérieur, tant il est difficile de repérer une secte. Mais il existe tout de même des chiffres. Il y aurait en France 500 groupes sectaires composés de 500 000 adeptes en tout, soit 0,75% de la population. Et après un sondage Ipsos, un quart des Français disent avoir été contactés pour rejoindre une secte. Et une personne sur 5 dit connaître quelqu'un qui en fait partie. Enfin, parmi la totalité des adeptes, la Miviludes estime qu'il y aurait entre 60 et 80 000 enfants élevés dans un contexte sectaire. Et pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses ? Dans son rapport, la Miviludes souligne 2 facteurs qui pourraient expliquer le phénomène d'accroissement des dérives sectaires. D'abord, il y a de plus en plus de sectes qui se créent depuis la pandémie de Covid-19. En effet, le climat anxiogène qui résulte des confinements successifs aurait contribué à déstabiliser les personnes vulnérables. De plus, avec l'hégémonie des réseaux sociaux comme moyen de communication, des manipulateurs en ont profité pour partager leur doctrine plus facilement. C'est par exemple le cas de Thierry Casasnovas, gourou de la secte crudivoriste aux 600 000 abonnés sur YouTube. Il est actuellement sous le joug d'une enquête judiciaire pour emprise mentale. Voilà pourquoi les dérives sectaires augmentent en France. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. N'hésitez pas à répondre au sondage du jour sur Spotify. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez également laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.